Alors, donc, qui suis-je en quelques mots? Je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans. J'ai fini mes études, j'ai fait une licence de psychologie à Nanterre et j'ai fait ensuite un master de communication et un MBA en marketing, communication, marketing stratégique à l'EFAP de Paris. J'ai terminé mes études juste là, j'ai fait un stage de fin d'études dans l'agence de marketing d'influence dans laquelle j'avais déjà travaillé et puis bah voilà, je suis en freelance pour eux et j'entame un CDI en janvier, donc je suis trop contente, c'est un domaine que j'aime vraiment beaucoup. À côté de ça, j'ai développé il y a quelques années un peu mes réseaux sociaux, donc j'ai lancé mon compte Instagram Positive World en mai 2016, si je dis pas de bêtises. Ma chaîne YouTube c'est tout récent, hein, mais vraiment l'Instagram c'est plus ancien. Je suis auto-entrepreneur depuis 2 ans maintenant, bientôt 3 ans. Et c'est un peu l'activité que j'ai, ça a toujours été une activité secondaire en parallèle de mes études, là en parallèle de mon travail, mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de continuer de développer parce que je m'épanouis beaucoup là-dedans, ça me permet de partager mon quotidien, de prendre la parole sur des sujets plus ou moins légers et d'ouvrir la parole sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Alors, mon rapport au corps, il a beaucoup évolué, je sais pas si je vais arriver à faire court là-dessus. En gros, j'ai toujours, depuis la primaire, connu cette histoire de régime, etc. Mon parcours par rapport à mon corps, il a été très tumultueux. J'ai toujours eu l'impression que j'étais pas dans la norme et qu'il fallait toujours perdre du poids en primaire, au collège, au lycée. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire en terminale, donc ça a été très compliqué à gérer. Je faisais de la dysmorphophobie, je voyais pas mon corps tel qu'il était réellement. Et voilà, c'était assez compliqué à gérer, je me suis un petit peu sortie de ça et j'essaie de retrouver un rapport plus sain vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mon image et de me dire que ma valeur ne se résume pas à l'image que je dégage et ma beauté, c'est pas juste mon physique, je suis pas que ça, je suis une personne à part entière avec des valeurs, avec des projets et j'ai arrêté de voir mon physique comme la seule manière de me sentir heureuse parce que quand il a fini par ressembler, quand j'avais des troubles du comportement alimentaire, mais même juste un petit peu après, à ce que j'avais toujours voulu et toujours pensé vouloir et le physique en fait qui me faisait rêver, où je me suis dit ce sera dans ce physique là que je me sentirais bien, bah je me suis pas sentie bien. Donc j'ai compris qu'en fait il suffisait pas de ça, en tout cas pour moi. Ce qui m'a amené à ouvrir ce compte Instagram, c'est justement le fait de sortir des troubles du comportement alimentaire et de vouloir me diriger vers un rapport plus sain, à essayer de me dire bon bah voilà, le sport c'est pas juste un élément de torture pour me faire perdre du poids, l'alimentation c'est pas juste un truc que tu dois contrôler pour perdre du poids, mais plutôt essayer de voir quelque chose qui pourrait m'aider à me sentir mieux dans mon corps. Et donc j'ai créé ce compte Instagram là, à la base c'était un compte privé, j'avais un compte perso que j'ai fini par supprimer. Et voilà, je suivais des gens qui étaient plutôt dans le monde sport, alimentation, pour essayer de piocher des petits conseils. Et puis petit à petit, j'ai discuté avec des gens qui étaient là aussi un peu comme moi. J'ai partagé ma propre expérience côté sport, nutrition, etc. Et puis bah, après, petit à petit, les choses ont évolué vers du développement personnel, de la mode, etc. Je le vis pas mal du tout, en fait ça s'est vraiment fait crescendo, il n'y a pas eu de boom, je suis pas passée de rien à tout, ça a été progressif qui fait que bah c'est hyper naturel, j'ai juste eu l'impression de continuer à partager ma vie de tous les jours. Petit à petit, il y avait un petit peu plus de personnes, mais comme ce sont des personnes qui sont bienveillantes, j'ai beaucoup de chance, j'ai très peu de retours négatifs, et bah ça me permet de construire et de partager avec une communauté qui me ressemble, et c'est vraiment hyper enrichissant. Donc je le vis pas mal du tout, et j'aime bien mon petit rythme comme ça. Est-ce que je suis féministe? Oui, parce que je considère que la femme devrait avoir droit aux mêmes choses que les hommes. Tout le monde devrait être sur un pied d'égalité, hein, dans un sens comme dans l'autre. Parce que ça me semble humain et juste de penser ainsi et d'être sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, j'étais tombée sur une citation un jour qui disait, désolée, j'ai plus la rêve précise, en fait, je pense qu'on devrait pas dire des personnes qui sont féministes qu'elles sont féministes, mais plutôt des personnes qui ne le sont pas qu'elles sont sexistes. Et j'ai trouvé ça rigolo. Et c'est vrai qu'en lisant ce truc-là, je me suis dit, mais c'est pas si bête que ça. Je me considère féministe, et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie qu'on ait tous les mêmes chances, qu'on ait tous droit aux mêmes
aux mêmes offres, aux mêmes choses, et je trouve que c'est important de prendre la parole sur des sujets qu'on a envie d'aborder, et voilà, en tout cas moi ce que je défends, ça fait partie aussi de la cause féministe, et en tout cas moi je vis mon féminisme très bien. Et ce que j'ai envie de souligner, parce que beaucoup de gens ont parfois du mal à capter la nuance, c'est être féministe, c'est pas les femmes au-dessus des hommes, c'est les femmes avec les hommes, et on avance ensemble, c'est ça qui est important. Pour plus tard, j'aimerais arriver, même si je pense qu'en termes de timing, ça va être compliqué, j'aimerais combiner mon expérience à l'agence, mais mon taf perso sur les réseaux sociaux et aussi développer ma propre marque, mon propre business. Donc bon, je vais voir comment les choses vont évoluer, j'essaye de le structurer, mais ce serait trop cool.